Inspiration chassidique du jour, 13 Tishri. On est aujourd'hui le jour de la Istalkut du Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, quatrième Rabbi de Lubavitch, et qui a d'ailleurs été enterré dans la ville de Lubavitch. Il y avait, à l'époque du Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, il y avait un ordre bien établi des moments dans lesquels les chassidim avaient le droit de venir chez le Rebbe, chez l'auteur du Tanya, l'Admour Hazaken. Ces ordonnances sont très connues chez les chassidim comme étant Takanot Liyajni, les instructions concernant la ville de Liojna, la ville où l'Admour Hazaken a commencé sa direction des chassidim. C'est ainsi que, par exemple, il était convenu que uniquement à 4 périodes de l'année, à savoir Simchat Torah, Shabbat Hanouka, Purim et Shabbat Tshuva, tout le monde pouvait venir sans distinction. C'était les seules 4 fois de l'année où il n'y avait pas de critère qui peut venir. Les autres fois, il fallait venir en fonction d'une permission préalable et aussi en fonction des dispositions qui avaient été établies. Par exemple, des chassidim qui étaient des chassidim déjà établis du Admour Hazaken venaient chaque Shabbat Mevarchim, le Shabbat où on bénit le mois à venir. Des nouveaux chassidim, quant à eux, pouvaient venir les 3 premiers Shabbats d'un mois, c'est-à-dire pas le Shabbat Mevarchim uniquement. Personne n'avait le droit de venir entre Simchat Torah et Hanouka. Et encore d'autres réglementations par rapport à cela. L'Admour Hazaken d'ailleurs aussi demandait à ce que les gens ne s'attardent pas dans l'effusion de la description de leur situation spirituelle lorsqu'ils rentraient chez lui en Yeridout, mais qu'ils abrègent. Et il leur disait, je suis aussi, j'ai un cœur en chair et en os, c'est-à-dire un cœur humain, et c'est dur pour moi d'entendre avec autant de détails les difficultés de chacun. Comme ça, l'Admour Hazaken s'exprimait. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette lettre également, il parle aussi du fait que d'une manière générale, lorsqu'on vient chez un Rebbe, lorsqu'on vient chez Rabbi, il ne faut pas lui demander des conseils au niveau matériel, à savoir s'il faudrait investir dans telle ou telle affaire, s'il faudrait entreprendre telle ou telle action, comment on peut faire pour avoir une bracha dans quelque chose de matériel, etc. L'Admour Hazaken dit, ça n'a rien à voir avec un Rabbi. Un rabbi, il est là pour enseigner la Torah, un rabbi, il est là pour enseigner Avodat Hashem, le service de Dieu, pas autre chose. Des indications au niveau matériel, ça c'est quelque chose qui appartenait au domaine des prophètes. Or, ça peut nous paraître surprenant de nos jours, parce que on sait très très bien que des gens s'adressent à un rabbi. Dans notre génération, on sait que les gens, ils parlaient au Rebbe, et ils lui demandaient des questions d'ordre matériel. Alors là-dessus, le rabbi lui-même, une fois, à l'occasion d'une sikha, d'une intervention publique, c'était le Shabbat Parashat Shoftim, en 1991, le rabbi il a dit que, étant donné que l'Admour Hazaken dit que répondre à des questions d'ordre matériel, pour donner des indications dans des choses de ce monde, c'est quelque chose qui relève de la prophétie, et c'est uniquement des prophètes qui font ça. Or, malgré cela, après qu'il ait publié cette lettre, l'Admour Hazaken a continué à répondre à de telles questions et à de telles sollicitations. C'est la preuve de ce que Rambam, Maïmonide avait déjà écrit à son époque, qu'à l'approche de Mashiach, la névoie, la prophétie reviendra dans le peuple juif. Et c'est ainsi que les rebbeim, les rabbis de Chabad, les tzadikim d'une manière générale, ils donnent des conseils à l'approche de Mashiach, ils donnent des conseils même d'ordre matériel, parce qu'il y a déjà le réveil de cette prophétie qui d'ailleurs, il est écrit que par la suite, lorsque la Géoula viendra, elle habitera chacun d'entre nous, Bekarov Mamash. Kol Tov.